Je sens une froideur. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider à chasser cela. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur? Nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur. Amen, Église. Nous pouvons reprendre nos places. Nous bénissons le Seigneur encore pour ce matin, parce que c'est par sa grâce que nous nous tenons encore devant vous. Toute la semaine, Dieu nous a fait grâce d'être vivants. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de les rendre encore grâce. Nous disons également merci à l'homme de Dieu, le révérend pasteur Stani, qui a accepté que ce matin nous soyons devant vous. Et nous vous disons aussi merci de votre présence. Mais ce dimanche sera un dimanche spécial. Pourquoi ce dimanche sera spécial? Parce que nous avons un Dieu spécial. Et toi aussi tu es spécial. Amen. Amen. Au courant de la semaine, nous avons beaucoup parlé, mais nous n'allons pas revenir. Ça sera comme si nous encourageons les gens à ne pas venir la semaine. Ceux qui n'étaient pas venus dans la semaine, en tout cas, ils ont raté. Mais aujourd'hui, toi qui es là au milieu de nous, nous allons parler d'un thème que nous avons intitulé les choix de Dieu. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Le chapitre 16. Le chapitre 16 du premier du 1er jusqu'au 12e verset. Nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions lire attentivement cette parole de Dieu. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlamite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit: comment irai-je? Saoul l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit: tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras: je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu viendras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, en voyant Eliab: certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Aminadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit:
l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shaman. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils selon Samuel. Devant Samuel. Devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. 12e verset. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux cheveux, de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-les, car c'est lui. Verset. Amen. Reprenons nos places. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le verset 12. Isaïe envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux, une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-les, car c'est lui. Les enfants d'Israël, ils avaient un roi appelé au nom de Saoul. Saoul était le choix que Dieu avait fait aux enfants d'Israël. Bien sûr, ce n'était pas la demande des enfants d'Israël. Ils avaient besoin d'un roi, mais ce n'était pas le temps de Dieu. Voilà pourquoi quand Dieu a choisi Saoul, il a changé son cœur, parce que son cœur n'était pas encore prêt. Et Saoul était établi comme roi. Arrivé à un moment, Saoul devait combattre Amalek. Et Dieu lui a donné des instructions. Dieu a dit à Saoul, tu vas tout détruire d'Amalek, commençant par les rois jusqu'au bétail. Et Saoul a réuni ses hommes. Saoul est parti combattre Amalek. Oui, il a vaincu Amalek, mais il n'a pas respecté à la lettre ce que Dieu lui avait dit. Qu'est-ce que Saoul a fait? Saoul a épargné le roi Agag. Il l'a épargné. Il ne l'a pas tué. Saoul a choisi de belles brebis. Il a choisi de bœufs qui étaient encore gras. Il a épargné. Il a dit, ça nous n'allons pas tuer, nous allons mettre ça de côté. Et Dieu était très mécontent de Saoul. Dieu envoya son serviteur Samuel pour aller dire à Saoul qu'il était mécontent. Et Samuel est venu devant Saoul pour lui dire que qu'est-ce que tu as fait? Dieu ne t'a-t-il pas demandé de pouvoir détruire tout ce qui était d'Amalek? Saoul dit que je le fais. Samuel dit non, c'est pas vrai. Saoul dit je le fais, tel que Dieu m'a demandé. Mais Samuel a dit à Saoul, puisque tu n'as pas fait ce que Dieu t'a demandé, Dieu t'a
rejeté. Dieu t'a rejeté. Quand Saoul a compris que son royaume était en danger, Saoul a avoué. Il a dit oui, j'ai épargné quelques brebis, c'était de bonne qualité, mais je l'ai épargné pour la bonne cause. Je l'ai épargné pour les sacrifices à Dieu. Si tu peux constater, tu vas voir que le bœuf qui est ici, c'est le bœuf qui est digne de sacrifices à Dieu. Et Samuel dit à Saoul, penses-tu que le sacrifice est mieux que l'obéissance? Dieu n'avait pas besoin de sacrifice. Dieu avait besoin de l'obéissance. Samuel a dit, il a fini. Il voulait partir. Et ce qui m'a étonné, c'est que Saoul n'était pas content. Il a saisi Samuel par ses habits. La Bible dit que ses habits se déchira. Samuel lui dit ceci: de la même manière tu as déchiré mes habits, c'est de la même manière que ton royaume aussi est déchiré. Saoul a supplié, demande pardon à Dieu. Samuel est rentré. Il a demandé de le faire venir ces rois qui étaient épargnés. Vous savez, Saoul, à cause de chercher à préserver son pouvoir, il a tué ces rois ici avec une précipitation incroyable. Maintenant, pour plaire à Dieu. Mais Dieu n'était pas content de cela. C'est par là que notre histoire d'aujourd'hui commence. Que Dieu fait son choix. Dieu fait un nouveau choix. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le choix demandé par le peuple. C'est le choix du cœur de Dieu. Dieu s'est résolu de faire un nouveau choix d'un homme qui va plaire à son cœur, d'un homme qui est différent des hommes, un homme qui n'est pas digne selon les hommes. Parce que souvent les hommes, ils ont leurs caractéristiques. Quand un homme veut faire un choix, il y a des critères. On est en train de chercher quelqu'un qui est intelligent. On est en train de chercher une personne qui est capable, une personne qui est forte. Ça, ce sont des critères des hommes. Quand les hommes veulent choisir, ils demande même les conseils aux gens. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je vais faire un tel choix. Je vais faire le choix de me marier. Quels sont les conseils que vous me donnez? Vous savez, les gens parfois, ils vont vous donner de bons conseils, ils vont vous donner de mauvais conseils. Mais cette j'aime avec le choix de Dieu, Dieu ne demande conseil à personne. Dieu lui-même a ses propres critères. Aucun homme n'intervient dans le choix de Dieu. Pourquoi aucun homme n'intervient? Parce que Dieu veut à ce que toute la gloire qui va découler de ses choix lui revienne à lui. Et aucun homme ne puisse dire cet homme il est fort. Non, qu'on puisse dire que le Dieu de cet homme est fort. Voilà l'intérêt de Dieu. Quand Dieu veut faire son choix, il ne consulte pas les hommes. Il ne consulte pas les hommes pour chercher qu'est-ce que les hommes pensent, qu'est-ce que les hommes vont dire. Et Dieu a demandé à Samuel, lève-toi, va à Bethléem, dans la famille d'Isaïe. Là-bas, je vais choisir un fils. Mais Dieu n'a pas révélé à Samuel qui était ce fils-là. Dieu s'est limité à identifier la famille. Et le reste, lui-même, il va faire. Samuel est parti. Mais avant que Samuel ne puisse partir, il savait la colère de Saoul. Il a demandé à Dieu, si Saoul entend que je suis venu,
il va me demander, tu es venu faire quoi? Il risque de me tuer. Vous savez, depuis la dernière rencontre de Samuel et Saoul, où les vêtements de Samuel étaient déchirés, jusqu'à la mort de Saoul, Samuel ne l'a jamais rencontré encore. Il ne l'a jamais rencontré. Et quand Samuel est parti à Bethléem, effectivement, les anciens du village ont demandé, prophète, tu es venu faire quoi ici? L'homme de Dieu dit, nous, tu es venu faire quoi ici? Nous pensons que c'est pour une bonne nouvelle. Parce que quand toi tu déplaces, tu ne te déplaces pas en vain. Ce que tu es venu faire ici, espérons que c'est une bonne chose. Et Samuel les a dit, effectivement c'est une bonne chose. Je suis venu faire les sacrifices à Dieu comme Dieu lui avait demandé. Il les a appelés tous, venez. Venez, vous allez vous sanctifier pour que vous puissiez comprendre que je suis venu faire une bonne chose. Vous savez, quand Dieu fait sa sélection, quand Dieu fait son choix, il ne veut pas que tout le monde soit au courant. Vous savez, quand Hérode était au courant que Jésus était né, il a cherché par tous les moyens pour tuer Jésus. Il y a les choix de Dieu que Dieu lui-même préserve pour que, au temps convenable, ces choix-là entrent en jeu. Dieu est capable de choisir son serviteur pendant qu'il est encore dans le ventre de sa mère. Voilà un peu le choix de Dieu. Pendant qu'une personne n'a même pas de forme, il n'a aucune force, mais c'est le moment que Dieu lui permet pour les choisir. Vous savez, quand Dieu a envoyé Moïse, c'est le moment où on a décidé de tuer tous les garçons. Mais c'est le moment que lui envoie Moïse. Le choix de Dieu est compliqué. Le choix de Dieu, personne ne peut comprendre son temps. Quand tout le monde pensait que Dieu va descendre du ciel pour venir délivrer les enfants d'Israël en Égypte, Dieu se décide d'envoyer Moïse dans les mauvais moments que les hommes. Dans le moment où on tue tous les garçons, on envoie un garçon pour sauver, mais ces garçons-là devraient mourir. Et Dieu fait quelque chose d'étonnant. Ces garçons-là vont grandir dans la maison où on a pris la loi de tuer tous les garçons. Voilà un peu le choix de Dieu. Personne ne peut interdire au choix de Dieu d'émerger. Dieu est capable, à cause de son choix, de prendre une personne incrédule et de changer son cœur. Et Samuel est allé. Samuel a préparé l'Holocauste pour offrir à Dieu comme Dieu l'avait demandé. Pour que les gens ne soient pas étonné de sa présence. Au moins il est venu faire un sacrifice. En dessous de ce sacrifice, il y a le choix de Dieu. Parfois ce que les hommes voient, ils voient ta souffrance, mais en dessous de ta souffrance, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que tu es le choix de Dieu? Tu as le visage tout triste parce que tu sais que dans ta poche, dans ton sac, il n'y a pas l'argent. Je te dis en cet état-là, dis à ton voisin que tel que tu me vois ici, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Que tu sois d'accord, que tu me fasses confiance ou pas, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Et Dieu avait demandé à Samuel d'inviter également Esaïe et toute sa famille. Ce qui m'étonne, Esaïe est venu avec toute sa famille, mais incomplet.
On a oublié la personne la plus importante parce que la personne là était inutile. Esaïe avait 8 enfants. Mais Esaïe est venu qu'avec 7 enfants. Il a lui-même regardé. Les enfants qui sont qualifiés sont ses enfants. En dehors de ses enfants, il n'y a pas d'autres. Isaïe a raison. Parce que Samuel aussi, il s'est trompé. Quand Samuel est venu de première vie, quelle est la première personne que Samuel voit? Samuel voit Eliab. Il dit certainement, c'est lui. C'est lui. Ah, c'est lui. Il est costaud. Si on a un roi pareil, mais le monde entier aura peur de nous. Ça, c'est les critères. Ça, c'est les critères. Il respecte tout. Il est beau. Il est intelligent. Il est géant. Il a tout ce qu'il faut pour être roi. Samuel était même prêt de prendre sa coupe pour aller même le rendre. Mais il y a celui qui avait fait le choix qui lui rappelle Samuel, méfie-toi. Méfie-toi de l'apparence. Généralement, quand on veut faire les choix, on doit avoir le minimum 2 choses ou 2 personnes. Si on a une seule chose, on ne parle pas de choix. On ne parle pas de choix. Je me rappelle, j'avais un ami qui voulait se marier. Maintenant, il avait 4 fiancés. Je lui ai dit, mon frère, maintenant comment tu vas faire? Toi, tu veux te marier, tu as 4 fiancés. Il me dit ceci, mais je vais faire le choix. Comment je peux faire un choix si j'ai seulement eu? Il dit, mon frère, arrête de trouver des formules à faire avaler ta mauvaise pilule. Les choix dont on est en train de parler ici, c'est lorsque tu n'as encore aucune idée. On met devant toi plusieurs choses. On te demande de choisir. Tu dois choisir une seule chose. Et Dieu a passé en revue tous les 8 enfants d'Isaïe. Voilà pourquoi il dit à Samuel ceci. J'avais déjà rejeté Eliab. Quand est-ce qu'il avait rejeté? Il avait vérifié. Il a vérifié. Eliab qui était l'aîné. Il a commencé par lui. Eliab n'était pas digne. Eliab, c'est comme les gens qui prennent soin de leur apparence. Si vous les voyez comme ça, cette personne, c'est une personne spéciale. Bien aimé, l'extérieur peut vous tromper. Voilà pourquoi la Bible nous dit ceci. Nous devons prendre soin de notre cœur. C'est la chose que nous devons garder plus que tout. Parce que Dieu voit le cœur. Dieu voit le cœur. Eliab était une personne qui était en train de soigner son apparence. Il était une personne respectable. Une personne de grande taille. Mais Dieu l'avait rejeté. Quand Dieu a voulu faire son choix, Eliab, non pas toi. Et quand Isaïe a vu qu'Eliab, non pas lui, il a dit à Samuel, attends, j'ai encore des enfants plus qu'Eliab. Sois calme. Je vais te présenter d'autres enfants. Wow. C'est par là que Isaïe fait appel à un autre enfant. Isaïe appela Abinadab. Il dit, mais toi tu ne vas pas me décevoir. Viens. Et Samuel regarda.
En lui, il s'est dit, celui-ci aussi est digne. Je peux le oindre. Mais Dieu l'interdit. Dieu lui dit, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Vous savez, les choix de Dieu, parfois, ça ne met pas tout le monde d'accord. Vous allez voir certaines personnes être étonnées pourquoi celle-là s'est mariée. Elle n'est même pas belle. Comment elle s'est mariée? Celui-là, il n'a même pas de diplôme, beaucoup de diplômes. Pourquoi il est béni? D'ailleurs, il ne parle pas bien français. Pourquoi il est arrivé à cet état? Pourquoi Dieu l'a élevé? Bien aimé, le choix de Dieu peut scandaliser les hommes. Le choix de Dieu peut prendre une personne faible selon les hommes et le rendre l'homme fort. Le choix de Dieu. On a sorti Abinadab. Pas lui. Isaïe a dit encore. Je vais passer cette fois-ci Shama. Samuel dit. L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Vous savez qu'Isaïe pouvait même gifler Samuel. Au juste toi qui es là devant moi. Tes yeux ne voient pas mes enfants ici. Mais ce que j'aime avec Samuel, il précise dans sa réponse que Dieu n'a pas choisi celui-là. Il n'a pas choisi, c'est Dieu. Ce n'est pas moi. Dieu m'a envoyé. Si ça ne dépendait que de Samuel, Eliab devait déjà être établi il y a longtemps. Si ça dépendait que de Samuel, Eliab devait être loin il y a très longtemps. Mais comme ce n'était pas le choix de Samuel, Samuel même lui-même était dessus. Seigneur, est-ce que tu vois ces enfants? On se limite à Shama. Les autres là sont passés comme ça, inaperçus. On ne donne même pas leur nom. On fait passer. Ça m'a dit non. On passe le 5e. Non, pas lui. Le 6e. Pas lui. Et quand on passe le 7e, Isaïe prend le soin de rappeler à Samuel. C'est le dernier. Fais attention. C'est les derniers. Samuel dit, ok, je pense que c'est lui. On amène le 7e. Et Dieu dit, ce n'est pas lui aussi. Samuel dit alors Dieu, est-ce que tu m'avais dit la vérité ou tu t'es trompé de famille? Samuel demande à Isaïe, est-ce que c'est tous tes enfants réellement? C'est par là qu'Isaïe vient se rappeler qu'il y a un oublié. Bien aimé, parfois dans votre famille, on peut faire des réunions, on ne t'appelle même pas. On dit celui-là, on va l'amener, on va l'appeler que pour distribuer les secrets. Lui, il va porter des casiers. Lui, il est là juste pour les porter. Il va faire les porteurs. Il va faire les porteurs. Ne sois pas scandalisé. Dans ton cœur, dis-toi que je suis le choix de Dieu. Vous savez, parfois, quand tu es le choix de Dieu, ton état actuel ne te permet pas de croire. Mais entre dans la vision de Dieu, tu vas voir réellement qui tu es. Tu vas comprendre que tu es le choix de Dieu. Quand on est parti chercher David, il sentait les odeurs. Il n'avait pas de caractéristiques d'un roi. Il ne remplissait pas les critères. C'est comme aujourd'hui, il était venu avec son CV sans expérience.
Comme aujourd'hui, pour que tu aies du travail, tu dois voir des caractéristiques, des critères. Il faut être licencié, il faut être docteur, il faut ceci, il faut avoir l'expérience. Si tu n'as pas l'expérience, on ne va pas te prendre. Et quand Samuel est venu, et quand David est venu, on est allé chercher David dans les oubliettes. Là où on l'avait oublié, on est parti les chercher. David est venu. Et qu'est-ce que Dieu dit à Samuel en voyant David? Isaïe l'envoya chercher. Ici, on dit qu'il avait les cheveux blonds. Le cheveu blond, c'est comme des cheveux. Des cheveux qui étaient différents de ce frère. Quand nous demandons aux gens qui élèvent, les éleveurs, ils vous disent que plus vous touchez des caca des animaux, tu touches à la tête, ça affecte, ça change même la couleur de tes cheveux. Ces petits étaient déformés par le travail qu'ils faisaient. Ces petits n'avaient rien de formel pour devenir roi. Ils n'avaient rien. Et quand il est venu, qu'est-ce que Dieu dit à Samuel? L'Éternel dit à Samuel, lève-toi. Devant le choix de Dieu, Samuel s'élève. Il s'élève. Pour les autres, il était assis en train de refuser. Non, pas lui. Quand David est venu, la première action que Samuel fait, c'est tenir debout. s'est tenu debout. Il s'est tenu debout. Il a dit devant le roi, on se tient debout. Dieu dit à Samuel, lève-toi. Car c'est lui. C'est lui. C'est lui que j'ai choisi. C'est lui que j'ai choisi. David a été choisi par Dieu. Si on pouvait demander à son père n'allait jamais donner son nom. Si on demandait son père l'avait déjà oublié. Parfois dans la vie, il ne faut pas t'inquiéter si tu n'as le soutien de personne. Tout le monde t'abandonne. Tout le monde t'oublie. Même tes parents, ils ne comptent plus sur toi. L'abandon des gens, ce n'est pas l'abandon de Dieu. Si les hommes t'ont abandonné, ce n'est pas un problème. Mais dans ton cœur, il faut savoir que tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Le choix de Dieu, c'est un choix qui va scandaliser les gens. Qui va scandaliser les gens. Un jour quand tu vas te tenir pour témoigner, les gens vont dire, nous connaissons ce monsieur, nous connaissons cette maman, nous connaissons sa faiblesse. Mais aujourd'hui, nous avons compris que c'est le choix de Dieu. Que c'est le choix de Dieu. Parfois quand Dieu fait son choix, les hommes sont mécontents. Les hommes sont mécontents. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Dieu ne nous a pas vus nous. Pourquoi il l'a choisi? Pourquoi c'est lui qui doit venir? Le choix de Dieu ne tient pas compte de ta taille. Le choix de Dieu ne tient pas compte de tes compétences. Voilà pourquoi la Bible dit ceci, que la terre
était informe et vide. Avant que les hommes croient que tout ce que nous voyons a été créé par Dieu, il faudrait que la terre soit d'abord informe et vide. Yes. Si toi tu es informe et vide, tu es dans la meilleure position pour que le Créateur fasse de toi son témoignage. Si ta forme est informe et vide, tu es dans la meilleure disposition pour que Dieu puisse éclater sa gloire en toi. Aujourd'hui, les hommes ils se sont souvent donnés à savoir si les hommes les apprécient ou pas. Vous allez voir quelqu'un publier sur Facebook. Comment vous me trouvez? Je suis beau. Je suis mauvais. Comment vous me trouvez? Une autre personne va se fâcher. Pourquoi une belle photo comme ça? Il n'y a même pas de j'aime. Comment les gens ne m'aiment pas? Bien aimé, les hommes sont compliqués. Vous savez, ces jours-là, les hommes ont refusé Jésus. Ils ont choisi Barnabas. Ils ont tout oublié, des mauvais débats. Ça, c'est les hommes. Le choix des hommes, c'est les choix insensés. Parfois, il y a même le roi qui était étonné. Il a fait même rappel. Est-ce que vous savez vraiment? C'est Barnabas. C'est lui qui vous a fait du mal. C'est lui qui vous a tué. C'est lui qui vous a pris vos histoires par force. Il vous a fait beaucoup de mal. Peut-être que vous avez oublié. Les hommes ont dit non. Nous on veut les relâcher. On veut vivre avec lui. Mais pour Jésus, il faut qu'il soit pendu. Il faut qu'on le tue. Il faut qu'on le tue. Réjouis-toi d'être dans le choix de Dieu que d'être dans le choix des hommes. Vous savez, les hommes, ils vont t'amener jusqu'à ta tombe en train de jeter de fleurs. Ah, il était une bonne personne. Ah, il était une star. Les hommes vont t'accompagner jusqu'à la tombe. Pendant que c'est eux qui ont créé cette tombe-là pour toi. Vous savez, les hommes, quand vous êtes dans votre gloire, c'est les hommes qui vont vous aider à être rabaissés. J'aimerais que nous puissions lire Psaume 118. J'aimerais que ce passage soit un passage de déclaration. J'aimerais que tout le monde puisse lire cela. Que nous puissions nous tenir debout. Que nous puissions lire cela comme la prière. Si vous êtes prêts, vous me faites signe. Psaume chapitre 118, le verset 17. Psaume 118. Psaume chapitre 118, le verset 17. Est-ce que tout le monde y est? J'aimerais que tout le monde puisse les lire et les répéter après nous. Que ces paroles, tu le fasses avec tout ton cœur. Ces paroles sont des paroles prophétiques. Ce que tu es en train de dire, j'aimerais qu'avant que tu le dises, que tu croies à cela. Que tu croies à cela. Quand tu vas croire, ça va se matérialiser. J'aimerais que nous puissions le lire ensemble. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Yes. Et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel.
J'aimerais que nous puissions recommencer. Augmente encore ta foi. Augmente encore ta foi. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Nous pouvons reprendre nos places. Le choix de Dieu, ce n'est pas le choix qui se lamente. Ce n'est pas un choix qui se lamente. Parfois Dieu qui t'a choisi, il est étonné de ton attitude. Tu as chaque fois ta main sur les joues, en train de se poser les questions. Est-ce que Dieu tu me vois? Est-ce que tu me connais? Ou tu ne me connais pas? Dieu me dit ce matin de te dire, rappelle-toi que tu es le choix de Dieu. Rappelle-toi que tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Dieu est en train de te préparer pour qu'il puisse manifester sa gloire en toi. Pour qu'il puisse corriger les erreurs de Saoul. Dieu va corriger les erreurs de Saoul. Avec toi. Avec toi. La position que tu occupes dans ta famille, c'est pas important. Que tu sois l'aîné, que tu sois le cadet, c'est pas un problème. Dieu s'en fout de ta position. Dieu s'en fout des avis de tes parents. Comme certains disent que non, dans notre famille, il faut basaka, il faut baloba, on doit parler. Non, non, toi tu es le choix de Dieu. Tu dépends de ce calendrier de Dieu. C'est que Dieu a prévu avec son choix, ça va se faire. Puisque tu es le choix de Dieu, je te demande la patience. La patience, causez-la. La patience. Patience. La patience. Quand Dieu a oint David, David n'est pas devenu roi directement. Quand Dieu a oint David, David n'est pas allé chercher Saoul pour lui dire, donne-moi le trône, je suis déjà roi. Dans la patience, c'est là où il y a l'apprentissage. C'est là où il y a la formation. C'est là où Dieu est en train de te tailler. C'est là où Dieu est en train de te préparer pour d'abord faire tomber Goliath avant d'accéder dans le trône. Il faut que les Goliaths tombent d'abord avant d'accéder dans le trône. Il faut que Dieu crée des occasions. Quand Dieu fait ton choix, les gens ne sont pas d'accord. Dieu lui-même, il va occasionner des occasions pour faire accepter aux gens. Dieu lui-même a créé l'occasion de susciter Goliath pour que David entre en jeu. Et quand Dieu a élevé David, Dieu a fait tomber Goliath au travers de David. David n'est pas toujours devenu roi. C'était le processus. C'était le processus. Le processus. Parfois nous sommes inquiets parce que nous ne sommes pas patients. T'oses patienter. On est chaud. On veut. Dieu m'a choisi maintenant. Directement. Je ne peux pas patienter. Non. Il y a des choses que tu dois apprendre. Dieu a d'abord utilisé David pour faire tomber Goliath. Tout le peuple était content de David. La première étape. La deuxième étape.
Dieu a suscité de mauvais esprits Nzambe alamusi milimu mabe chez Saoul. et pas à Saul. Pour que David Pote David puisse entrer dans le palais royal, akota na ndako boko. aille que la porte entrée Zagawapi. Où est la cuisine? David venait avec sa guitare pour chanter pour Saoul. Pendant que David était déjà choisi. La patience. La patience. La patience. Ne sois pas pressé. Vous savez, être pressé est différent d'être prêt. Quand on est prêt, c'est pas mauvais. Mais quand on est pressé, on risque de passer. Il y a un adage en Chiluba qui dit ceci. Je ne sais pas encore le dire en Chiluba. Nyamawa likambangu makasi. Atika Musuninase. Vitesse legi makasi, il laisse même la viande. Parce que tu es pressé. Tu es pressé. Non. David a passé la deuxième étape où il devait apprendre le royaume. Il devait voir la disposition du palais royal. Il devait apprendre dans la patience. La troisième étape, David devait être le beau-fils de Samuel. De Saoul, pardon. Voilà un peu ce que Dieu dispose. Il veut que David, qui va remplacer Saoul, soit son beau-fils. Il crée des dispositions pour que David entre dans le palais facilement. Saoul va donner sa fille en mariage à David. Vous savez pourquoi? Parce que c'était sa promesse. La personne qui va faire tomber Goliath, il va prendre ma fille en mariage. Et David a hérité ça. David pouvait faire des tours comme il voulait dans le palais. Parce que c'est le beau-fils. C'est le beau-fils. Ça, c'est la troisième étape de la patience. La quatrième étape de la patience, David devait devenir ami de Jonathan. David est devenu ami de Jonathan. Il n'est pas toujours devenu roi. Vous savez la patience de David, c'est incroyable. Même les jours où on vient l'annoncer qu'on a tué Saoul, il se fâche. Pourquoi vous avez tué Saoul? Vous tué loin de Dieu. Si c'était une autre personne, quelle occasion. Il pouvait prendre le gars qui a tué Saoul et le nommer premier ministre. Toi, tu m'as aidé. Moi, je ne pouvais pas tuer Saoul. Comme toi, tu l'as fait. Je vais te récompenser. Mais qu'est-ce que David a fait? Il a tué ces messieurs. Tu ne pouvais pas tuer Saoul. Un roi de Dieu. Pourquoi tu as fait ça? Toi qui es le choix de Dieu, Dieu te demande d'être patient. Dieu te demande d'être patient. De patienter le temps. Dans la patience, tu ne dois pas croiser les bras. Tu dois être attaché à Dieu. Tu dois rester attaché à lui. Parce que ce qu'il va faire avec toi, c'est seulement lui qui te donne des instructions. Pour savoir les instructions, il faudrait que tu restes attaché à lui. Vous savez quand Gédéon, Dieu lui a dit que tu vas délivrer le peuple entre les mains de mendiants.
Vous savez ce que Gédéon a fait? Il a réuni tout le peuple. Le mendiant était plus nombreux que les enfants d'Israël. Gédéon a dit ceci. Il a réuni tout le peuple. Qu'on soit quand même un peu nombreux, on va aller les combattre. Dieu lui a dit, Gédéon, non, non, non. Il y a beaucoup de gens. Seigneur, il n'y a pas beaucoup de gens. Maintenant, ils sont nombreux que nous. Il dit non, c'est pas ça. C'est pas ce que moi je veux. Dieu dit à Gédéon ceci. Tu veux voir que tu as sélectionné de mauvaises personnes. Demande à ce peuple ceux qui ont peur de rentrer. Gédéon a fait la sélection. Il a pris même de peureux. Dieu lui a dit, demande seulement à ceux qui ont peur. Ils rentrent chez eux. Ils sont rentrés 10 000. Ils sont rentrés. Ils sont restés. Gédéon a dit ok, ça va. Comme nous sommes dans les environs de 20 000, je pense que quand même ça va un peu. Dieu lui dit non, c'est pas encore fini. On doit réduire les nombres. Seigneur, est-ce que tu comprends ce que tu me fais? Parfois, le choix de Dieu peut rendre les gens stupéfaits pour dire que qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Quand Dieu commence une situation, le début est difficile à comprendre. Mais la fin. La fin. Vous savez au finish combien de gens sont allés combattre? 300 personnes. 300 personnes seulement. Et Gédéon voyait déjà l'échec. Il dit, Seigneur, ce que tu me fais ici, je ne sais pas. Dieu avait choisi que 300 personnes. Pourquoi Dieu avait choisi une minorité? Il ne voulait pas que Gédéon puisse dire, nous avons vaincu Mandion parce que nous étions nombreux. Il voulait à ce que Gédéon comprenne que la victoire ne vient pas de l'air capacité ou de leurs compétences. La victoire venait de la main de Dieu. Dieu n'aime pas qu'une personne contribue à ce qu'il fait. Quand Dieu veut faire, il sera sûr de le faire seul. Voilà pourquoi quand il a dit à Samuel, il ne lui a pas cité le nom de David. Parce que David et Samuel pouvaient aussi arriver, c'est Isaïe. Sors-moi David. Sors-moi vite David. Moi je vais le oindre. Non. Amen Église. Amen Église. À chaque fois que tu es submergé par tes problèmes, à chaque fois que tu es dépassé par tes situations, à chaque fois que tu as du mal à comprendre ce qui est en train de t'arriver, lève-toi, que ce soit au milieu de la nuit, que ce soit au milieu de la rue, que ce soit dans ton bureau, que ce soit où, n'importe où. Dis que je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis le choix de Dieu. Parce que je suis le choix de Dieu. Que je sois fort, que je sois faible, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Et personne ne peut me bloquer. Personne ne peut m'empêcher d'avancer. Tout ce que je ferai, ça irait de l'avant. Sans quand j'entreprends des projets, ça va aller de l'avant. Tout ce que je vais faire, ça ira de l'avant. Mon mariage ira mieux. Mes enfants vont prospérer. Tout ce que je ferai, il y aura la main de Dieu dedans. Quand tu es le choix de Dieu, tu ne vas pas fournir beaucoup d'efforts. Dieu fait tout. Dieu fait tout. Amen, Église. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Que Dieu vous bénisse ce matin.
Kobaka kobeta maboko, kobaka kobeta milolo pona lokumu na Nzambe. Bakisa mulolo bien-aimé. Amen. Est-ce que ça va nous comprendre que ça choix en Nzambe na tongolelo? Est-ce que ça va nous comprendre que ça choix en Nzambe ce matin? Soka sali awa bakisa sumilolo abeta maboko pour la gloire de l'Éternel Dieu.